Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour un nouvel épisode, mais surtout pour un giveaway un peu particulier. C'est parti. Giveaway un peu particulier aujourd'hui car pas d'impression 3D. Oui, je sais, c'est bizarre, hein, je vous explique. J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle machine. Quelle machine me direz-vous? Cette machine, une CNC laser CO2 de 40 watts. Comme vous le savez, j'ai déjà possédé plusieurs CNC laser dans ma vie, mais jusqu'à présent, la plus puissante que j'avais faisait timidement 2,5 watts. Avec ces 40 watts, cette machine entre dans une toute nouvelle dimension et nous offre une toute nouvelle plage de possibilités. En effet, elle peut découper, graver du plastique, du bois, du PVC, du plexi, avec une rapidité, une facilité et une précision que n'auraient jamais pu atteindre mes précédentes CNC. Ça fait une semaine que j'ai cette machine et j'apprends tout juste à m'en servir. Une fois que je maîtriserai mieux la bête, je vous ferai une vidéo à part entière sur le sujet. Mais en attendant, je me suis dit que c'était quand même bien de vous en parler. Donc ça fait une semaine que j'apprends à utiliser les différents réglages de la machine, les différents matériaux que je peux utiliser et surtout que je fais pas mal de modèles que j'ai en tête depuis un bon moment. Parce que faut savoir une chose, j'ai des CNC laser depuis presque aussi longtemps que j'ai des imprimantes 3D. Je m'en sers beaucoup moins pour deux raisons. La première, c'est pas des imprimantes 3D. Voilà. Et la deuxième, c'est que, comme je vous l'ai dit, la plus puissante que j'avais faisait 2,5 watts. Et 2,5 watts, c'est vraiment pas suffisant pour faire une découpe propre et rapide. Or, la plupart des modèles que je voulais faire impliquaient de la découpe laser. Ce qui était vraiment pas possible. Mais cette machine règle le problème puisque elle en est tout à fait capable. Je vous montre? C'est parti. Et pour débuter, je vous propose un modèle relativement simple et qui n'a rien de vraiment extraordinaire en lui-même, si ce n'est une particularité qui le rend quand même plutôt cool, faut avouer. J'ai trouvé ce modèle sur Thingiverse, je vous mets le lien dans la description. C'est vrai que sur Thingiverse on trouve principalement des modèles 3D, mais on trouve également pas mal de modèles qui sont faits pour la découpe laser. Alors il existe peut-être des bibliothèques spécialisées dans la découpe laser, mais en attendant j'ai déjà pas mal de choses à faire avec Thingiverse. Et c'est fini. Bien, donc ce que vous avez vu c'est une plaque de médium, du bois contreplaqué de 3 mm d'épaisseur se faire découper. Donc le modèle en lui-même, comme je vous l'ai dit, n'a rien d'extraordinaire si ce n'est une petite caractéristique qui le rend quand même plutôt sympa. Je vous montre. Voilà. Donc vous avez la plaque qui a été découpée et je viens de courber du bois à 90 degrés sans aucun problème et sans le casser surtout. En fait, les lignes que vous avez vues se faire découper au milieu du modèle permettent de créer un espèce de pattern en forme d'accordéon que vous pouvez voir sur la photo et qui en fait permettent de courber le bois en jouant sur la souplesse du bois. Comme vous le savez, le bois est un matériau souple. Et on peut facilement créer des patterns qui permettent de courber plus ou moins le bois en fonction bien sûr du pattern que l'on utilise et en fonction de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire celui-là, on a besoin que ça courbe à 90 degrés, on en fait un qui courbe à 90 degrés, mais certains modèles ne nécessitent qu'une courbe à 60 degrés, 45 degrés, ce genre de choses. Et donc il y a différents patterns en fonction de ce qu'on veut en faire. Et bien évidemment, plus le bois est épais, plus il sera difficile de le courber sans le casser. Mais là, franchement, c'est plutôt sympa. On peut un peu l'étirer, on peut le courber sans problème. Et ça n'abîme pas du tout le bois, c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc maintenant, le modèle en lui-même, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, ça n'a rien de fou. Vous pouvez voir sur la photo, il s'agit tout simplement d'un porte-bloc-notes format A7, à peine assez grand pour une liste de courses. Ce modèle donc n'a rien de vraiment fou en lui-même, si ce n'est déjà que je peux le courber à 90 degrés alors que c'est du bois, que ça sort de cette machine, je l'ai fait dans mon atelier, je ne l'ai pas acheté ou quoi que ce soit, j'ai coupé ça en maximum 10 minutes, même pas. Et encore parce que je maîtrise pas trop bien la machine. Et ça se fait très rapidement, et j'ai sorti ça de mon atelier, ce qui est plutôt génial je trouve. Et surtout, c'est du bois, c'est un matériau noble. Comme vous le savez, ma passion est l'impression 3D, mais un des défauts qu'a l'impression 3D, c'est que peu importe la complexité de la pièce, peu importe à quel point c'est classe ou pas, quand elle sort de l'imprimante, c'est du plastique et ça a l'air d'un jouet. Le plastique a une réputation un petit peu de jouet, d'objet bas de gamme. Alors bien sûr, la post-production après règle ce problème, mais en attendant, quand ça sort de la machine, on a un objet en plastique. Là, quand ça sort de la machine, on a du bois. Et tout de suite, ça apporte, je sais pas, un petit côté, pas forcément plus sérieux ou quoi que ce soit, mais un petit cachet en plus qui fait que un objet en bois, ça a tout de suite plus de valeur dans l'esprit des gens qu'un objet en plastique. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est quand même plutôt classe, il faut avouer, même si ça reste du contreplaqué. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je vous en fasse profiter. Et puis de toute façon, j'ai pas trouvé quoi que ce soit à vous imprimer pour ce giveaway. Donc l'un dans l'autre, ça s'arrange. Et c'est pas tout.
Cette machine peut découper, mais elle peut également graver, comme par exemple, je sais pas, ça. Hein. Oui, j'ai gravé un bateau, et alors? Donc ce que je vous propose, c'est que la personne qui va remporter ce giveaway pourra non seulement avoir ce magnifique porte bloc-notes format A7, mais également le personnaliser en y gravant un nom, un message, un logo, quoi que ce soit, parce qu'on peut. Voilà, tout simplement. Et puis, quitte à avoir un objet comme ça, sorti de cette machine, autant le personnaliser. Hein. On peut faire des gravures de vraiment ce qu'on veut. J'ai gravé le nom de ma chaîne, j'ai gravé les pseudos, je peux graver ce que je veux. Donc, autant y aller. Hein. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez voir de temps en temps apparaître cette machine dans ma série d'impression 3D ou si vous préférez vraiment que je reste sur un format basé uniquement sur l'impression 3D. Les deux me vont, je peux très bien faire une série de vidéos à part juste sur la découpe laser ou faire ça de manière anecdotique parce que ça mérite pas forcément une série à part. Enfin bref. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous mets le lien pour participer au giveaway dans la description et je le balancerai dans les réseaux sociaux de façon à m'assurer que tout le monde puisse le voir cette fois. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!